Eh bien, salut à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne d'Alamtech. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un smartphone et aujourd'hui, on va parler du Samsung Galaxy S8 Plus que j'ai essayé pendant une semaine. Voilà, ça fera une semaine samedi, demain, que j'ai ce téléphone. Donc, je vais vous en parler vite fait, bon, parce que je l'ai testé qu'une semaine et je vais vous dire pourquoi je vais pas le garder ce téléphone, pourquoi je vais le revendre. Et je vais essayer de pas être trop long dans cette vidéo. Alors, on va procéder dans cette vidéo, on va procéder en plusieurs parties. C'est-à-dire que en premier, je vais vous faire un petit tour du propriétaire du téléphone. Ensuite, je vais vous parler du design. Je vais vous parler du design. Ensuite, je vais vous parler de son écran. Je vais vous parler du son. Ensuite, je vais vous parler de l'autonomie. Je vais vous parler de l'autonomie. Je vais vous parler de l'appareil photo. Je vais vous parler de l'appareil photo. Je vais vous parler des connectivité réseau, ainsi que les performances de ce téléphone, et vous dire ma conclusion sur ce téléphone. Euh, et aussi, c'est pour vous dire, aussi, cette vidéo est là pour vous dire si aujourd'hui, est-ce qu'il faut acheter ce téléphone ou au contraire se tourner vers un autre téléphone, parce que c'est un téléphone qui a quand même 2 ans, voilà, qui aura 2 ans au mois d'avril, hein. C'est un téléphone qui est sorti en avril 2017, et là on est en 2019. Donc voilà, je vais commencer par vous faire un petit tour du propriétaire. Donc je vais commencer par enlever la coque. Hop, voilà. Donc le S8 Plus, donc c'est ce téléphone, hein. Il est là. Donc franchement, très beau design. Un très beau design. Donc au niveau du tour du propriétaire, ici on a bien sûr l'écran. On a un écran ici de 6,2 pouces avec en haut le haut-parleur. On n'a pas d'encoche. Donc ça c'est ça qui est bien. On a le haut-parleur ici. On a la caméra frontale de 8 mégapixels ainsi que les capteurs de proximité et de luminosité. Ensuite à l'arrière, qu'est-ce qu'on a? On a l'appareil photo de 12 mégapixels avec le capteur d'empreinte qui est ici, ainsi que le capteur, je crois que c'est le capteur cardiaque, ça s'appelle, et le flash. Sur le haut, nous avons un micro à réduction de bruit, ainsi que le rack pour sortir la carte SIM et la carte micro SD, ainsi que les petites antennes. Ensuite, sur le bas, nous avons la grille du haut-parleur avec le micro, la prise USB-C et la prise jack. Sur la droite, nous avons le bouton power. Sur la gauche, nous avons le bouton de volume ainsi que le bouton Bixby. Et c'est à peu près tout. Donc sinon, pour vous parler niveau design, c'est un téléphone qui est super bien fini. Franchement, c'est un bijou ce téléphone. Donc vous voyez, même à l'arrière, le, le verre est bien fini, hein. Franchement, c'est un téléphone qui est super bien fini. Même l'aluminium sur le côté. Alors, à ma connaissance, c'est pas de l'anodisé. C'est pas de l'aluminium anodisé. C'est de l'aluminium classique. Voilà, donc ici, vous avez les petites antennes, hein, en plastique. C'est pour faire passer le réseau. Donc, vous avez le capteur d'empreinte à l'arrière qui marche très bien. Voilà. Bon, c'est pas des plus rapides, hein, mais franchement, ça marche très bien. Donc, attendez, je vais bouger un peu le trépied, voilà. Donc, vous voyez, hop. Donc, c'est pas des plus rapides. On a plus rapide chez Honor et Xiaomi, et notamment chez d'autres. Alors, je sais pas si vous l'avez remarqué. Alors, voilà, on a les touches de navigation ici. Donc, retour, accueil et multitâche. Bien sûr, on peut les changer de sens. Mais le bouton Home, en fait, c'est un bouton 3D Touch, en fait. C'est-à-dire, hop. Donc là, je sais pas si vous allez entendre, mais voilà. Donc, c'est un peu comme les iPhone 7 et iPhone 8. C'était un des premiers à le faire. Ils l'ont fait jusqu'au S9. Je sais pas si c'est le même sur le S10. Mais voilà, en tout cas, c'est bien. C'est un bouton Home 3D Touch.
Donc voilà. Sinon, au niveau de l'écran, ouais, donc j'ai oublié de vous dire un dernier truc, excusez-moi. Donc au niveau de l'épaisseur, c'est un téléphone qui fait 8,1 mm d'épaisseur. Donc c'est pas des plus fins, mais franchement, c'est un téléphone qui est assez fin pour son gabarit. C'est un téléphone qui est assez fin et qui est assez grand, qui est quand même assez grand, mais enfin, moi personnellement, j'arrive à le prendre en main. C'est pas trop compliqué. Alors au niveau de l'écran, on est sur un écran de 6,2 pouces. C'est du QHD+. Donc on est sur du 1440 par 2960 si je me souviens bien. Par contre, je connais pas la densité de pixels, j'ai pas regardé. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est un très bel écran, hein. On a un écran incurvé. Donc franchement, c'est plutôt pas mal, hein. J'aime beaucoup ce style d'écran. C'est un c'est un très bel écran. Donc là, là, il est en FHD+. Mais vous pouvez changer ça dans les paramètres. Je peux vous montrer ça vite fait. Hop, quand vous allez paramètres, affichage, affichage, hop. Ah oui, donc vous avez aussi une lettre de notification, j'ai oublié de le dire. Hop, donc, je crois que c'est là. Voilà, ici, en bas. Donc là, vous avez trois choix. Vous avez le HD+, donc 720 par 1440. Vous avez le Full HD+, donc 2320 par... Donc attendez, je vais juste mettre la luminosité automatique. Donc ouais, vous avez 2320 comme ça par 1080. Et vous avez le QHD+, donc en 1440 par 2960. Alors je vais juste mettre la luminosité auto. Ok, bah c'est bon. Attendez, je regarde un truc vite fait. Ok, bon, ouais, c'est bon, hein. Ah bon, bon, on va mettre ça. Hop. Donc voilà, j'espère que vous voyez bien l'écran. Dites-moi ça dans les commentaires. Donc au niveau de l'écran, ça n'a rien à dire. C'est un très bel écran, hein. Sinon, pour ce qui est du son et des micros, donc en appel, pour le haut-parleur duo, c'est un haut-parleur qui délivre un très bon son. Il n'y a rien à dire là-dessus. Pareil en main libre, hein, comme vous appelez, il n'y a pas de saturation ni rien. Donc ça, franchement, rien à dire. Même au niveau des micros, c'est très bien. Par contre, au niveau du son, alors pour quand vous écoutez la musique, je vais vous mettre une petite musique vite fait. Alors là, je suis en Wi-Fi. Hop, donc hop, je vous montre ça vite fait. Je cherche YouTube. Hop, YouTube, voilà. Je vais vous mettre une petite musique vite fait. Vous voyez. Hop, voilà. Hop, donc je vous montre le son. Excusez-moi. Hop, je vous montre un peu. Donc là, le son, il est pas fort, hein. Voilà, là, le son, il est à fond. Donc vous avez vu un peu au niveau de la qualité du son. Donc franchement, pour un haut-parleur mono, je trouve ça très correct, hein. Même s'il y a mieux. Bon, c'est pas du stéréo, hein. Même s'il y a mieux sur le marché en termes de haut-parleurs, notamment chez Xiaomi. Franchement, c'est un bon haut-parleur pour écouter de la musique. Mais c'est toujours mieux avec une enceinte Bluetooth ou un casque. Donc voilà, je trouve que c'est plutôt correct pour un haut-parleur mono. On a un peu de grave. Il vire pas trop sur les aigus. C'est pas trop criard. Par contre, le son ne sature pas trop non plus. Par contre, il aurait pu être un peu plus puissant.
Mais bon, déjà, je pense que c'est déjà pas mal hein, pour ce type de haut-parleur. Sinon, au niveau des micros, bah, rien à dire, hein, c'est des micros qui font très bien leur job. Euh, c'est des micros qui font très bien leur job. Donc, on a un micro en bas et un micro en haut. Par contre, quand vous êtes en appel téléphonique, normalement, c'est un micro qui est censé réduire le bruit. Mais par exemple, quand vous êtes dans une pièce où il y a quelqu'un qui parle derrière vous, bah forcément, ça va s'entendre. Et quand vous avez plein de bruit autour de vous, bah c'est un peu embêtant. Parce que la personne va entendre ce qui se passe à côté de vous. Donc franchement, c'est un peu embêtant. J'avais remarqué le même truc sur le A8. Donc voilà, c'est un peu embêtant. Sinon, bah, c'est tout ce que j'avais à vous dire là-dessus. Sinon, niveau autonomie. Alors, à l'intérieur, on a une batterie de 3500 mAh. Batterie de 3500 mAh. Donc, logiquement, vous devrez avoir une bonne autonomie. Alors, moi, je peux pas trop en parler étant donné que c'est un appareil d'occasion. Donc, la batterie a quand même déjà vécu, hein. Moi, pour ma part, il a pas eu une bonne autonomie. J'ai pas une bonne impression sur l'autonomie. Je sais pas comment vous formuler ça, mais bon. Pour moi, l'autonomie est pas bonne, hein. C'est un téléphone qui vous fera une journée, pas plus. Pour vous donner un ordre d'idée, par contre, c'est un téléphone qui consomme pas beaucoup en veille. Mais pour vous donner un ordre d'idée, je partais le matin avec 100%. Donc je faisais un peu de YouTube et tout dans la journée. Un peu de YouTube, un peu de Hangouts, etc. Je rentrais chez moi, j'étais dans les 40 et quelques pourcents. Et vers 22h, la batterie était à plat, quoi. 21h30, 22h, dans ces eaux-là, la batterie était à plat. Donc je trouve que pour une batterie de 3500 mAh, c'est un peu juste. Alors après, est-ce que c'est le processeur qui consomme beaucoup? Est-ce que c'est le système? Est-ce que c'est le modem réseau? Franchement, j'en sais rien du tout. Dites-moi ça dans les commentaires si vous savez. Mais voilà, je trouve que niveau autonomie, c'est vraiment pas top, hein, comparé à l'iPhone XR qui est en train de filmer en ce moment. Bon, après, c'est sûr qu'on n'est pas du tout sur les mêmes fiches techniques. On a un écran qui est beaucoup moins bon, enfin, ouais, qui est moins bon sur les XR. On a un processeur qui est peut-être mieux optimisé, mais bon. Sinon, bah voilà, pour vous parler de la batterie, c'est un téléphone qui est compatible charge rapide, donc c'est du 15 watts. C'est un téléphone qui recharge on va dire de 0 à 100 en 1h40 ou un truc comme ça. Donc franchement, pour une batterie de 3500 mAh, je trouve ça très bien au niveau charge rapide. Et c'est un téléphone qui est compatible charge sans fil aussi. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Sinon, pour vous parler de l'appareil photo, bah, on est sur un appareil photo de 12 mégapixels. C'est un appareil photo qui peut filmer jusqu'en 4K 30 fps. Donc franchement, ce qui est bien, ce qui est super, je crois que c'est un appareil photo qui est équipé d'une ouverture à f1.7. Donc dites-moi dans les commentaires si je me suis trompé. Voilà. Donc c'est un bon appareil photo. Donc d'après ce que j'en ai entendu. Par contre, depuis la mise à jour Android 9, d'après ce que j'ai entendu, ça se serait un peu dégradé. Ça serait un peu dégradé. Donc voilà. Sinon, pour la vidéo, c'est un téléphone qui filme en... Non, pardon, excusez-moi, ça je l'ai déjà dit. Qui enregistre en stéréo. Donc ça veut dire que quand vous allez filmer, le son va être pris par le micro en bas et le micro en haut. Donc franchement, plutôt pas mal, hein. Plutôt pas mal. Sinon, bah, pour la caméra selfie, c'est du 8 mégapixels. Donc pas mal aussi. On est sur une caméra qui peut filmer jusqu'en 1440p. Donc plutôt pas mal aussi, hein. Plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Bah, sinon, je crois que je vous ai à peu près tout dit pour la photo et la vidéo. On va parler maintenant au niveau connectivité réseau. Alors, bon, c'est un téléphone qui capte bien. Voilà, c'est un téléphone qui capte bien. On a tout ce qu'il faut. On a la 4G, 4G+, catégorie 16. On a de la Wi-Fi. On a du Bluetooth 5.
On a du NFC, donc franchement, on a tout ce qu'il faut au niveau connectivité. On a du GPS, etc., etc. Euh, donc là, connectivité réseau, je ne l'ai pas encore très bien testé au niveau de la 4G. Tout ce que je peux vous dire, c'est que bon, ça capte bien, ça capte bien. J'irais peut-être mieux que mon iPhone, dans certains cas. Mais voilà, en tout cas, ça reste une très bonne connexion. Sinon, au niveau Wi-Fi, moi, je trouve qu'il n'est pas très puissant. Je trouve qu'il n'est pas très performant au niveau Wi-Fi. C'est-à-dire que là, je suis dans ma chambre. Avec ma Huawei MediaPad, j'arrive très bien à capter le Wi-Fi. Alors qu'avec ce téléphone, bah, c'est lent. Des fois, j'arrive pas à me connecter. Je sais que la première fois que je l'ai eu, j'ai un peu galéré. Mais sinon, voilà, hein. Euh, Niveau connexion Bluetooth, bah, c'est parfait. C'est du Bluetooth 5. J'ai pas remarqué j'ai pas remarqué de problème. J'ai pas de problème de déconnexion ni quoi que ce soit. Donc, franchement, rien à dire de ce côté-là. Rien à dire de ce côté-là. Bon, on a du NFC, comme je vous ai dit, du GPS, etc. Donc, on a toutes les connexions qu'il faut. On a de l'USB type C. Donc, ça, c'est bien. On a la prise jack, ce qui est bien aussi. Donc, voilà. Sinon, pour vous parler de l'OS et des performances, donc au niveau de l'OS, on est sur Android 9 Pie. C'est un téléphone qui est sorti sous Android Nougat, qui a ensuite reçu Android 8 Oreo et qui maintenant tourne sous Android 9 Pie avec Samsung One UI, pardon. Excusez-moi, donc, je vais vous montrer ça vite fait. J'espère que vous voyez bien l'écran, dites-le moi dans les commentaires. Hop, je vais vous montrer ça vite fait. Hop, hop, à propos du téléphone, donc vous voyez ici que c'est le Galaxy S8 Plus, c'est le SM G955F, le modèle simple SIM, j'ai oublié de le dire. Hop. Donc vous voyez ici, version Android 9, version Samsung One UI, on a 1.0. Je peux vous montrer hop, le, le niveau, le niveau du correctif sécu, on est sur celui du 1er mars 2019. Donc voilà, donc c'est plutôt pas mal, hein. Hop, je vous montre ça, hop, voilà. Euh, voilà, donc c'est bien. Donc c'est une bonne surcouche, hein, mais c'est une surcouche qui est assez lourde. Et bon, pour vous dire au niveau de la fluidité, donc c'est un téléphone, j'ai vu plus fluide, hein. C'est un téléphone qui est pas très fluide selon moi. Pour ouvrir certaines applications, comme je vous ai dit, j'ai vu plus fluide. Là, on est sur 4 Go de RAM. Donc je trouve qu'avec la surcouche Samsung, 4 Go de RAM, ça fait assez léger. Ça fait un peu léger, hein, quand même. Malgré que bon, ça soit un téléphone performant et tout. Je trouve que bah, au niveau de la RAM, c'est un peu léger. Sinon, avec One UI, ça s'est un peu amélioré, j'ai l'impression. Ça s'est un peu amélioré par rapport à Samsung Experience et Android 8 Oreo. Sinon, bah, je pense que je vous ai un peu dit, je vous ai un peu tout dit au niveau de la RAM. Maintenant, pour vous parler du processeur, c'est un processeur Exynos, c'est le 8895. Donc c'est un processeur, un octo-cœur cadencé à 2,3 GHz. Au niveau de la puce, puce graphique, on est sur du Mali G71 MP20. Donc franchement, ce qui est franchement bien au niveau performance, hein. C'est un téléphone qui même aujourd'hui fera tourner tous les jeux du moment. Donc franchement, c'est plutôt pas mal. Franchement, c'est plutôt pas mal, hein. Comme je vous ai dit, il a 4 Go de RAM, on est sur 64 Go de RAM. Il y a la possibilité de rajouter une carte micro SD, je crois jusqu'à 500 Go ou 1 Tera, je ne sais plus exactement. Mais voilà, en tout cas, c'est un téléphone qui est très performant, même aujourd'hui, qui est un téléphone qui reste très performant. Donc, ouais, je crois que je vous ai à peu près tout dit là-dessus. Ouais, je pense que j'ai rien oublié. Ouais, c'est un simple. Alors, j'ai pas fait de test en tout, donc là, je vais pas pouvoir vous dire combien il fait niveau en tout. Mais bah, d'après ce que j'ai vu, c'est un téléphone qui tombe plutôt dans les 96 000 et quelques points. D'après ce que j'ai vu, on n'est pas loin des 200 000 points, donc franchement, ce qui est top. Même si aujourd'hui, on atteint, avec certains processeurs, on atteint les 350 000 points avec le
le Snapdragon 600, avec le Snapdragon 855. Mais voilà, sinon je pense que je vous ai tout dit à propos de ça, à propos des performances. Maintenant, on va passer à la conclusion. Alors, est-ce que c'est un bon téléphone? Ben, écoutez, oui, c'est un bon téléphone, hein. Malgré les problèmes d'autonomie, je pense que, comme je vous ai dit, je pense que c'est le processeur qui est derrière tout ça, ou le modem réseau, ou l'écran, je ne sais pas exactement, dites-le moi dans les commentaires. Euh, mais voilà, franchement, si ce téléphone aurait eu une bonne autonomie, je pense que je l'aurais gardé. Je pense sérieusement, je l'aurais gardé parce que c'est un très beau téléphone. Et bon, malgré quelques petits problèmes de latence, c'est un téléphone qui tourne très bien, hein. Même avec les grosses applications, même Snapchat, etc. C'est un téléphone qui tourne très bien. C'est un téléphone qui est très bien fini. Donc s'il n'y avait pas eu ce problème d'autonomie, je pense que je l'aurais gardé. Franchement, je pense que je l'aurais gardé. Et puis, bon voilà, c'est pas un téléphone qui est double SIM. Même si vous pouvez le trouver en double SIM sous la référence SMG955FD. Donc regardez bien quand vous le prenez sur Internet. Donc ici, c'est le modèle Exynos qu'on a. Vous avez vous avez le modèle avec le Snapdragon 845. Non, 835, pardon, excusez-moi. Celui qui est vendu en Amérique et en Chine. Donc franchement, c'est parfait niveau. De ce côté-là, c'est parfait. Comme je vous ai dit, niveau verrouillage. Déverrouillage, ben, vous avez le capteur d'empreinte, vous avez le scanner d'iris et vous avez la reconnaissance faciale que j'ai pas testé. J'ai testé ni le capteur d'iris, ni le capteur, ni la reconnaissance faciale. Donc je peux pas trop vous en parler à ce niveau-là. Mais sinon, dans l'ensemble, c'est un bon téléphone. Alors, est-ce qu'il faut l'acheter? Euh, est-ce, est-ce que c'est un téléphone qui vaut le coup aujourd'hui? Bien, oui. Franchement, c'est un téléphone qui vaut le coup, surtout au prix où il est vendu. Donc, je pense que ouais, sur Amazon, vous pouvez le trouver dans les 350 euros. Je pense, ouais, dans les 350 euros, 400 euros, je pense. Et d'occasion, vous pouvez le trouver dans les mêmes prix, dans les 360 euros. Alors, à ce prix-là, je vous conseille de le prendre neuf, hein. Si vous pouvez le prendre neuf sur Amazon ou un site comme ça. Je dis Amazon parce que bon, c'est le premier site qui me vient à l'esprit. Mais sinon, voilà. Aujourd'hui, c'est un téléphone qui vaut vraiment le coup. Même le S8, c'est un téléphone qui vaut vraiment le coup. Sous la barre des 300 euros. Je pense que si vous pouvez le trouver sous la barre des 300 euros, ça vaut vraiment le coup aujourd'hui. Donc voilà, je pense que je vous ai à peu près tout dit. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un commentaire. N'hésitez pas à laisser un like. Et me faire part de vos suggestions concernant les autres vidéos qui vont venir. Et puis, moi, écoutez, je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Salut!